la vie au-delà de la vie. Je voulais aussi te présenter tes arrière-grands-parents. Bien que tu ne les aies pas connus, ils sont quand même nos proches. Oh, c'est intéressant. Où sont-ils aujourd'hui? Ils étaient des académiciens, jusqu'à ce qu'ils finissent dans les camps de Staline où ils sont morts. Et maintenant ils dirigent une école pour enfants. Concentre-toi sur moi et volons les voir. Yann et son grand-père se trouvèrent près d'un vieux château, autour duquel quelques enfants d'âges différents jouaient et couraient, mais aussi une dizaine d'adultes qui se comportaient de manière enfantine et criaient avec des voix d'enfants. Au porche, près d'eux, se tenait un homme majestueux vêtu de vêtements du début du 19e siècle. « Voici ton arrière-grand-père, Gennady. » Ravi de vous rencontrer. Je suis heureux d'apprendre à connaître mes proches qui habitent ici. Très bien, Yann. J'observais parfois ta vie, même si nous ne nous sommes jamais rencontrés. Qui sont ces gens? Ce sont nos étudiants. Quand une personne âgée arrive ici, elle rajeunit. Et quand un enfant arrive, il grandit rapidement. Mais sa personnalité ne grandit pas aussi vite que son corps. Et on se retrouve avec un enfant adulte que nous éduquons ensuite dans cette école, afin qu'il puisse harmonieusement développer sa personnalité et rattraper le retard sur son corps. C'est très intéressant. Maintenant, allons chez ton arrière-grand-mère. Elle est justement en train de donner un cours de littérature. Voici Olga, ton arrière-grand-mère. Oh, c'est toi, Yann. Je suis très heureuse de te voir. Mais regarde comment tu es habillée. Quelle horreur. Tiens, cela t'ira bien mieux. Mais c'est démodé. Pourtant, cela te va bien. Ne voulant pas décevoir son arrière-grand-mère, Yann accepta sa nouvelle tenue et demanda « Est-ce vraiment les 3 mousquetaires et le D'Artagnan de Dumas ?» Oui, mais ce ne sont pas de vraies personnes. Seulement les fantômes des personnages. Chaque écrivain, quand il écrit son livre, crée les fantômes de ses personnages. Les lecteurs les nourrissent de leur énergie et ils deviennent très puissants. Puis à leur tour, ils peuvent influencer ceux qui lisent le livre. Comme s'ils remplissaient le lecteur de leur esprit. Et bien que Dumas ait décrit des événements historiques, ces personnages sont différents des personnes qu'il a décrites. Est-ce que ces fantômes sont vivants eux aussi? Peut-on parler avec eux? Oui, mais ils sont comme des robots. Ils ne jouent qu'un rôle et ne sont capables de rien d'autre. Les gens leur ressemblent, mais ont plus de rôles qu'eux. Et de temps en temps, l'un d'eux peut mourir et un autre se forme à sa place. Surtout quand il grandit ou entre dans un environnement différent. Oui, moi aussi j'aimerais étudier dans une école comme celle-là. Il n'est pas trop tard. Nous avons aussi des adultes qui apprennent chez nous. On ne donne pas de notes car elles ne font que susciter un complexe d'infériorité ou développer notre ego. La personne commence alors à étudier, non pas pour la connaissance, mais pour une note. Et c'est stupide. De plus, l'apprentissage devrait se présenter sous une forme intéressante et animée. Les enfants s'enseignent souvent mutuellement, car ils intègrent mieux les cours lorsque quelqu'un de leur âge leur explique, et celui qui enseigne comprend mieux le cours. De plus, nous n'enseignons que ce qui intéresse l'enfant, car il n'a tout simplement pas besoin de tout le reste, et cela surcharge simplement son esprit. Bien sûr, il n'y a pas d'examen ni de révision, car tout cela rend l'enfant plus bête. Il ne doit pas chercher à apprendre des cours par cœur, mais apprendre en jouant, en devinant, en écoutant des histoires fascinantes, en participant à ce qu'il apprend dans la pratique, en se mettant lui-même en situation. Seul ce type d'apprentissage est réellement utile. L'enseignement détaché de la vie, de la création artistique, de l'intérêt personnel de l'enfant est inutile pour lui, et même nuisible. À ce moment-là, Yann vit 2 femmes et un homme se rapprocher de son arrière-grand-père.
Les femmes s'interrompant avec beaucoup d'émotion, commencèrent à expliquer qu'elles avaient toutes deux été les épouses de l'homme au cours de sa vie. L'une d'entre elles était décédée, après quoi il avait épousé l'autre, et chacune revendiquait maintenant son droit sur lui. Je l'ai épousé en premier, donc je devrais être avec lui. Non, il m'a promis son amour éternel. Attendez. Quelle différence cela fait-il? Qui est la première et qui est la deuxième? La monogamie n'est qu'un modèle stupide qui existe sur Terre. Tout cela n'est pas nécessaire ici. Si vous voulez, et que ça ne dérange pas votre homme, alors soyez ensemble tous les trois. Le seul problème, c'est votre éducation. On vous a inculqué la conviction qu'il faut avoir une relation exclusive et sauver la famille, même s'il est déjà insupportable d'être ensemble. Mais tout cela n'a aucun sens. Les gens peuvent en toute sécurité faire ce qu'ils aiment et ce que l'autre aime. Les musulmans ont 4 femmes. Dans le monde antique, la polygamie était courante au Tibet et sous le matriarcat, les femmes avaient plusieurs maris. Il y a tant de modèles de construction ignorants inventés par notre société malade. Mais il n'y en a pas besoin, on peut vivre comme on veut, tant que chacun se sent bien. Mais pas bien du point de vue d'un modèle, bien pour son âme, en s'efforçant de vivre dans l'amour et l'harmonie et non dans une compétition égoïste. C'est ainsi qu'on doit rééduquer les adultes qui ont été estropiés par des idéologies stupides sur Terre. C'est le genre d'idiotie qu'ils imposent aux gens là-bas, et ils en souffrent toute leur vie. Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez « La vie au-delà de la vie » sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.